Aujourd'hui nous sommes place Saint-Aubin, nous ne sommes pas là pour faire le marché, mais pour découvrir ce qu'il y a en dessous. Suivez-moi. Et je suis très fier de vous présenter cet épisode un peu particulier, car aujourd'hui on va rencontrer Gilles et Didier qui vont nous parler fouilles archéologiques. Suivez-moi. Et salut Gilles. Hey, bonjour Fred, tu vas bien? Très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici nous sommes sur le puits Saint-Aubin du chantier de la ligne C et c'est le début des fouilles archéologiques. J'imagine que vous fouillez pas comme ça au hasard, comment ça se passe? Alors c'est très long, depuis le 2019 on a saisi le service régional de l'archéologie qui nous a prescrit des diagnostics archéologiques. On a sondé comme ça 17 sites le long du tracé et sur ces 17 sites il y a 2 sites qui ont été positifs à l'archéologie, ici à Saint-Aubin et à François-Verdier. Et de fouiller comme ça prend pas du retard sur le planning? Alors en fait on l'intègre très tôt, hein. Tu l'as compris, depuis 2019 on travaille sur le sujet, donc on l'a intégré dans l'opération et en fait l'idée c'est que les archéologues aient un temps suffisant, mais pas trop long non plus pour le chantier, pour faire leur travail. Alors moi j'ai mon épouse qui est fan de fripe, donc elle est habituée à fouiller, mais là je vois sur le site qu'il y a une pelleteuse mais aussi plein de gens avec des ustensiles. Comment ça se passe techniquement? Alors ça ce sont les archéologues de l'INRAP qui vont te l'expliquer. Ce serait pas Didier qu'on va voir? Si, exactement, Didier Paya. Qui est un magicien d'os. Salut Didier. Bonjour. Alors je vois que tu es avec ton équipe là, ça fouille, qu'est-ce qui se passe concrètement ici? Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une fouille d'archéologie préventive, à savoir que nous intervenons avant la destruction d'une zone. Et alors, vous avez trouvé quoi? Oh là là, je vois, c'est un squelette. C'est une tombe du 4e siècle. 4e siècle de notre ère. Donc ça fait 1600 ans que cette dame est enterrée ici. Et comment tu peux savoir que c'est une femme? Alors, c'est à confirmer à laboratoire, mais il y a une échancrure sur ce qu'on appelle l'os iliaque, un des os du bassin, et sa forme assez triangulaire indique qu'a priori, c'est une femme. D'accord. Voilà. Et vous en faites quoi de toutes ces trouvailles? Tout est photographié, dessiné, nettoyé, étudié, daté autant que possible. Et ensuite, c'est confié aux dépôts archéologiques nationaux. Et certaines pièces, éventuellement, sont exposées dans les musées. Et les techniques de fouille, sur quoi elles reposent? D'abord les outils mécaniques, c'est-à-dire que nous faisons intervenir des pelles mécaniques qui, bien dirigées, peuvent dégager des sols à 1 cm près. Et ensuite nous passons à des outils plus fins, la truelle, le fameux instrument de dentiste, le pinceau, en passant de temps en temps quand même avec la pelle et la houe. Tout à l'heure tu me disais que vous travaillez par couche. Et là on est à 2,50 m du sol, on est à quelle époque là? Voilà, alors tout en haut nous sommes au 21e siècle et ici nous sommes au 4e siècle. D'accord, et si on creuse encore 50 cm, on peut trouver des copains d'école de ma belle-mère. Merci beaucoup Didier, je pourrais vous écouter parler pendant des heures, c'est vraiment passionnant. Je vous souhaite bon courage, il y a beaucoup de taf, merci, c'est passionnant, j'adore. La ligne C, ça avance, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai appris des choses, j'espère que vous aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vais aller faire mon marché.